Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité des filiales et sociétés du groupe Sonelgaz se réunissent aujourd'hui à l'Institut de formation en électricité et gaz. Nous vous ferons également découvrir ce projet de chauffe-eau solaire développé par des chercheurs du Centre de développement des énergies renouvelables à Bousmaïn. Pour un égal accès à l'eau potable à travers le pays, une nouvelle station de déminéralisation d'une capacité de plus de 10 000 m3 d'eau jour est en cours de réalisation à In dans le sud du pays. Elle est attendue en juillet prochain et alimentera toute la région en eau potable. Du chocolat 100% algérien à base de poudre de caroube. Il est proposé au Salon du chocolat dans sa première édition par les artisans chocolatiers qui nous font découvrir les nombreuses vertus de ce produit susceptible de remplacer le cacao. Football, l'Olympique a rejoint provisoirement le S Sétif en tête du classement de la Ligue 1 algérienne de football en battant le Ned Hussein Dey hier pour le compte d'une 13e journée amputée de 4 rencontres. Bienvenue à tous. Le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, accompagné du ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, Shamseddine Chitour, ont présidé ce matin la réunion des filiales et sociétés du groupe Sonelgaz à l'Institut de formation en électricité et gaz. Transition toute faite pour vous parler de ce projet de chauffe-eau solaire, un produit écologique et économique en termes d'énergie qu'un groupe de chercheurs a développé en Algérie, l'Algérie qui est classée parmi les pays les plus riches en énergie solaire, une filière qui permettra de promouvoir un nouveau modèle de croissance économique. Yasmine Messaoudi. C'est dans ce centre de développement des énergies renouvelables situé à Bousmaïl que ce groupe de chercheurs travaille sur le développement du chauffe-eau solaire. Un projet dans le but de faire baisser la consommation de l'énergie électrique des ménages. Nous avons développé ce projet dans le cadre des recherches que nous effectuons. Nous développons un modèle de chauffe-eau solaire dans le but de lancer sa production dans le pays. Plusieurs institutions publiques y ont participé ainsi que des chercheurs pluridisciplinaires. C'est avec de nouvelles techniques et des matériaux locaux que ces porteurs de projets œuvrent au développement de ce produit écologique et économique en termes d'énergie. Nous avons eu l'idée de travailler sur ce projet de chauffe-eau solaire en Algérie, car il fut un temps, nous importions ces appareils chauffants avec un prix exorbitant. C'est pour cela qu'on a eu l'idée de proposer un système qui consiste à réchauffer l'eau grâce à l'énergie solaire, et ce, avec des moyens et une main-d'œuvre 100% algérienne. L'énergie solaire est aujourd'hui une des sources les plus prometteuses pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux. L'Algérie est classée parmi les pays les plus riches en énergie solaire. Une transition énergétique s'impose pour coller aux nouvelles tendances mondiales en termes de consommation énergétique. Direction le sud du pays à Illizi, plus précisément, une nouvelle station de déminéralisation des eaux verra bientôt le jour à In d'une capacité de plus de 10 000 m3 d'eau par jour. Cette station vient pallier aux problèmes d'alimentation en eau potable que rencontrent les habitants de la région depuis quelques années déjà. Walid Yousfi. L'approvisionnement en eau potable à In Amenas, un défi auquel font face les collectivités locales et les habitants de cette commune. Le problème majeur, la salinité de l'eau dans la région. Pour s'approvisionner en eau douce, certains doivent même parcourir des dizaines de kilomètres quotidiennement jusqu'à cette station de dessalement dont la capacité s'élève à 50 m3 par jour. Il n'y a que de l'eau saumâtre chez nous. Nous n'avons pas d'eau potable. Nous devons nous déplacer jusqu'ici pour nous approvisionner. Je viens ici tous les jours pour m'approvisionner en eau potable. Le plus grand problème dans cette région, c'est la salinité de l'eau.
Les citernes viennent régulièrement ici pour remplir de l'eau potable. Quand les travaux de la nouvelle station de dessalement seront finis, les habitants n'auront pas à se déplacer pour avoir de l'eau potable chez eux. Ils n'auront qu'à ouvrir leur robinet. اللي راه يعمل هذه يعني اي مواطن يحل الروبيني نتاعو ويجيه الماء فلتر يعني في داره. Vous l'aurez compris, une nouvelle station de dessalement d'une capacité de plus de 10 000 mètres cubes d'eau jour est en cours de réalisation. Attendue en juillet prochain, cette station alimentera toute la région en eau potable. C'est un projet très important. Nous aurons de l'eau d'une très bonne qualité, avec une teneur en sel entre 3 grammes et 0,5 grammes par litre. Les travaux sont finis à 50%. Il ne reste que l'installation de la charpente métallique et du matériel. Un vaste projet de renouvellement du réseau d'assainissement est en cours de finalisation dans la région. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme de développement de la commune de Ain Amenas et amélioré par la même occasion la qualité de vie des habitants de la région. La situation épidémiologique en chiffres à présent, 210 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 188 guérisons et 3 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Un bilan rendu public hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Djamel Fourar. Et l'apparition de la Covid-19 a mis le monde devant de grands défis, pas uniquement sanitaires, mais également socio-économiques. En Algérie, les chercheurs se projettent déjà dans l'ère des épidémies et lance parallèlement à l'opération de vaccination la création d'un centre de vaccinologie pour mieux lutter contre les épidémies, car c'est aussi une question de sécurité nationale. Amel Barb. Lancée le 30 janvier dernier, la campagne de vaccination anti-Covid touche l'ensemble des wilayas du pays. L'opération se déroule dans de bonnes conditions, précise le professeur Kamel Senhadi, président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Au début de la vaccination en Algérie, il n'y a pas eu d'effet secondaire. Aucun effet secondaire, ce sont seulement les effets secondaires observés avec les vaccins classiques autres que Corona, ce sont les mêmes effets. Donc une petite rougeur, une petite fièvre d'une journée, etc. Et puis c'est terminé. On va acquérir petit à petit des vaccins. Dans quelques semaines, il y aura des arrivées qui seront beaucoup plus importantes. Il sera beaucoup plus intéressant de vacciner beaucoup de monde en même temps. On a à peu près 20 millions de personnes vaccinées. Donc, comme il y a généralement double dose, donc il vous faut 40. Ça va aller sur toute l'année. L'Algérie compte ainsi produire localement le vaccin russe Sputnik. Il est aussi normal que, comme il s'agit d'une question de sécurité sanitaire qui touche toute la population, donc les sécurités même nationales, parce qu'il faudrait défendre son pays et qu'il ne soit pas détruit par un virus. Donc, et que cette fabrication de vaccins, d'abord Sputnik et puis d'autres vaccins, soit confiée à un organisme d'abord public tel que Saïdal, qui a toujours travaillé dans le médicament et qui pourra, dans les plus brefs délais, manager et prendre l'organisation de cette fabrication de vaccins, qui sollicitera probablement aussi d'autres partenaires, aussi bien publics que privés. Le professeur Kamel Senhadi a annoncé la création prochaine d'un centre de vaccinologie. La fabrication locale, par exemple, de Sputnik, pour résoudre un problème actuellement, tout simplement, pour l'urgence. Mais derrière ça, on prépare un centre de vaccinologie, c'est un centre de recherche. On va rentrer dans l'ère des épidémies, parce que maintenant, on a constaté depuis 20 ans, il y a beaucoup d'épidémies. Composé de chercheurs et d'intellectuels, la création de ce centre de vaccinologie permettra de mieux lutter contre les différentes épidémies. Dans l'actualité internationale, l'occupant marocain poursuit ses intimidations et ses agressions physiques contre les militants et les militantes sahraouis des droits de l'homme. On vous invite à écouter le témoignage de Sultana Khaya, militante sahraoui des droits de l'homme après une agression physique qu'elle a subie. كل الوطن الله أكبر الله أكبر. هذه قوات الاحتلال المغربية اللي عملت فينا هذا النوع. رعاه
الله أكبر الله أكبر ما يستفزك وعلي ما يستفزك الحمالة راهي منحطة وراهي باقيتك تقولي كامل رعوا علي ماتت وميتات كاملات وميتانة يا قال ذاك ليا في حق الوطن ذاك ليا في حق الوطن ليا في حق الوطن ذاك ليا في حق الوطن الله أكبر. Je vous invite à écouter justement le témoignage de Sultana Khaya, militante sahraoui des droits de l'homme, après une agression physique qu'elle a subie. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تحية نضالية تحية المجد والخلود للشعب. Nous avons été victimes aujourd'hui d'agressions barbares des forces coloniales marocaines. Cela fait 87 jours qu'ils ont interdit toute visite aux Sahraouis. Nous avons eu la visite de Fatma Al-Hafid qui portait l'emblème national. J'ai beaucoup de douleur, je ne sais pas si c'est grave ou pas, mais Dieu merci, mon œil est sauf. C'est un honneur pour moi d'être victime de cette barbarie pour la libération du pays, pour la dignité du territoire sahraoui. Un territoire duquel nous ne céderons pas le moindre pouce. Nous nous sacrifierons en martyrs pour notre pays. Nous affronterons l'occupant marocain. Nous n'abdiquerons jamais. Je rends hommage aux combattants de l'armée de libération du peuple sahraoui qui luttent pour notre dignité et pour notre liberté. Vive le Polisario. J'ai été agressée et torturée juste parce que j'ai soulevé notre drapeau en appelant à la liberté de notre pays. Pour la deuxième fois acquitté, l'ex-président américain Donald Trump a échappé hier à un verdict de culpabilité à l'issue d'un procès historique devant le Sénat américain qui le jugeait pour son rôle supposé dans les violences du 6 janvier au Capitole. Son successeur, le démocrate Joe Biden, a estimé qu'en dépit de l'acquittement, le fond de l'accusation n'était pas contesté et a demandé à ses concitoyens de défendre la démocratie qui reste fragile. Le Japon a connu une grosse frayeur dans la nuit après un séisme sous-marin de magnitude 7,3 au large de Fukushima, mais aucun décès ni dégâts matériels majeurs n'était signalé ce matin sans avoir provoqué de tsunami, mais ayant été suivi de plusieurs répliques dans la nuit. Le tremblement de terre a fait 74 blessés selon l'Agence nationale de gestion des sinistres et des désastres, tandis que plusieurs médias ont dénombré une centaine. Sport à présent, la 13e journée de Ligue 1 vendredi et samedi a été tronquée de 4 rencontres et marquée surtout par le classement historique de l'Olympique de Médéa, co-leader avec l'entorte de Sétif Mourtalahmani. L'Olympique Médéa en tête du classement de la Ligue 1 professionnelle, ce n'est plus de l'utopie. Et c'est une réalité à laquelle il faudrait s'y faire. L'équipe en forme de ce début de saison a encore frappé fort, s'imposant par 2-1 devant le Nasr du Sindé à la recherche de l'indispensable cohésion pour rattraper le retard. Meftah contre son camp à la 16e minute et Khalfallah 27e minute ont été les buteurs de l'Olympique Médéa alors que Nadji avait réduit la marque à la 36e minute. Grâce à ce succès, l'Olympique Médéa rejoint provisoirement l'Entente de Sétif en tête du classement, un résultat jamais réalisé auparavant. Autre surprenante formation, l'AS Ain Mila qui a réussi un victorieux déplacement chez l'USM Alger s'imposant par 1-0, un succès qui met fin à la bonne série usmiste et qui place les Mlili en 3e position. Le RC Lizen, qui avait les faveurs des pronostics en recevant l'autre promu, la JSM Skikda, a confirmé sa bonne volonté de figurer en fin de saison dans la première partie du tableau grâce à sa victoire de 2-1. 2 buts signés Beller 31e minute et Chater 77e minute. Un match à rebondissement où il n'y a pas eu de vainqueur, c'est le duel Cap Borj-Bouarij NC Magra. 2 buts partout, un résultat qui reflète le niveau rapproché de ces deux mal classés. Et puis on termine en beauté ce tour d'horizon, la beauté du résultat du Mouldia d'Oran, 6-0 face à l'US Biskra, mais surtout la beauté du geste du Tibloumi sous le regard du grand Beloumi, une prouesse qui mérite un gentil Moussou Djibril.
Et nous terminons cette édition sur une note de gourmandise. Le chocolat à l'honneur lors de la première édition du Salon du chocolat qui se tient à la ferme pédagogique de Zeralda. Vous allez découvrir de jeunes artisans chocolatiers qui se sont lancés dans la création de chocolat gourmand fait à base de caroube en remplacement de la fève de cacao. Un salon qui prend fin aujourd'hui. Alors, avis aux amateurs. Reportage Nesrine Ben Saidi. Dotés d'une passion dévorante, ces artisans chocolatiers ont troqué leur formation d'origine pour se consacrer à la fabrication de cette douceur si conviée. Je suis une étudiante en agroalimentaire, filière céréalière. Je produis du chocolat. Je fais des analyses, je ne l'ai pas encore terminé. Dans le juillet, Inch'Allah, je vais terminer les analyses, d'où je peux le commercialiser. Je me suis mise à faire du chocolat. Au début, je travaillais dans l'administration et tout. Et donc, un beau jour, il y a eu l'idée de me lancer dans ce domaine. Fabricant de pâte à tartiner, donc c'est une pâte à tartiner faite à base de noisettes, qui a 13% de noisettes. On est nouveau sur le marché. Le salon du chocolat est un espace d'échange d'expériences. Il propose aussi un chocolat 100% algérien fait par de jeunes artisans. Cette confiserie, elle date depuis 1924 en Algérie. Et je participe aujourd'hui, surtout, c'est pas pour la pub, parce qu'on a nos clients potentiels et on a notre marque aussi. Et on est là surtout pour la nouvelle génération. Ça fait plaisir de voir en Algérie produire ce genre de chocolat. Motivant et ça fait plaisir de voir d'aussi bons chocolats ici en Algérie. Il y a des artisans vraiment qui font du bon chocolat. Hein. Bon, on vient d'en acheter, on en a déjà acheté il y a une semaine. Franchement, je ne m'attendais pas du tout. Ça a changé, c'est très bon. Non, vraiment, on n'a rien à envier au chocolat étranger. Lors de cette édition, les artisans chocolatiers ont pu découvrir les nombreuses vertus de la poudre de caroube, susceptible de remplacer le cacao, un produit cher et rare aussi. Pour le caroube, parce que c'est une alternative qui est plus saine, on en a discuté pendant les conférences, il y a beaucoup de bienfaits. Par exemple, pour les diabétiques qui ne peuvent pas se permettre certaines sucreries à base de chocolat, ils pourront fabriquer leurs propres bonbons, leurs propres gâteaux, etc. avec un goût du chocolat sans les inconvénients, mais sans les mauvais côtés qu'ils veulent éviter. Entre poudre de caroube et cacao, les avis restent mitigés. Ouais, ça doit être intéressant et pourquoi pas? Je ne suis pas contre. Pour moi, le caroube, c'est surtout pour les fromages, gâteaux, mais pas pour le chocolat. Chocolat, c'est le cacao. On peut plus faire des études sur cette idée, mais ça ne peut pas être vraiment du chocolat. Fabriqué avec des produits algériens, de l'importation pour faire la pâte à tartiner. Qu'il soit à base de cacao ou de caroube, noir ou blanc, 9 personnes sur 10 aiment le chocolat. Ce péché mignon, venu de très loin, console non seulement les gourmands, mais aussi les chagrins. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Fariel Chir. Excellente suite de programmes sur Canal Aviation.